Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi il y a peu de temps, tu sais pas comment te lancer dans le street lifting, tu sais pas comment passer d'une séance de musculation basique et d'un programme basique de muscu à un programme de street lifting. Alors j'ai créé pour toi un programme gratuit que tu peux utiliser sur ton téléphone ou sur ton PC qui va t'apprendre à programmer tout seul en essayant de te passer d'un coach, même si on peut pas vraiment se passer d'un coach. Ça va t'aider à faire tes débuts, à faire tes premiers progrès et ça va, j'espère, te donner tous les outils pour programmer tout seul en street lifting. Donc c'est parti, pose-toi, prends un petit peu de popcorn, abonne-toi à la chaîne et on va passer au programme. Je te montre ça tout de suite, je t'explique tous les détails. C'est parti. Ok les gars, donc pour démarrer, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Ça va vous ouvrir ce fichier. La première chose à faire, c'est créer une copie pour le modifier parce que vous ne pouvez pas modifier l'original. Ensuite, vous allez renseigner vos max dans les cases correspondantes. Je vais vous montrer ça après. La vidéo, vous êtes en train de la regarder. Et après, vous avez juste à profiter du template. Le premier truc, c'est de connaître vos max. Donc si vous ne les connaissez pas et que vous êtes assez débutant, ça peut être intéressant de les tenter sur 2, 3, 4, 5 reps. Mais comment calculer son max ensuite avec ces 2, 3, 4, 5 reps? J'ai créé un calculateur juste ici. Donc vous avez deux options, soit vous faites des exos lestés, soit vous faites des exos pas lestés, donc du squat ou du développé couché. Donc ici vous allez mettre la charge que vous avez soulevée, donc par exemple on va dire 100 kg, le nombre de reps que vous avez fait, imaginons qu'on a fait 6 reps. Si c'est un exo comme le développé couché ou le squat, votre max il sera à 116 kg. Si c'est un exo lesté, vous mettez votre poids de corps, et ça va vous donner un max, c'est un max théorique de 127 kg du coup, donc qui pourra vous servir après pour renseigner dans le bloc. Et si vous avez vos max sur un RM que vous avez testé, du coup, pas besoin de passer par là. Ensuite, le plus important, un des trucs les plus importants, la planification. Donc ici, vous avez votre planification sur l'année. Donc c'est choisir les formats que vous allez faire à chaque bloc. Donc un bloc, c'est un mésocycle. Un microcycle, ça va être une semaine d'entraînement. Et un macrocycle, ça va être un rassemblement de plusieurs blocs. Donc ici, on va partir sur un macrocycle de 4 blocs, du coup. Si vous êtes totalement débutant, ça peut vous aider. Donc je vais mettre des formats que moi j'aime bien. Après, ça va être à vous un peu d'ajuster parce que ça reste quand même très perso. J'ai mis 2 cases parce qu'en général on fait 2 séances pour chaque mouvement. Pour moi c'est le plus optimal. Donc je mets ici un 5x2. C'est un des trucs que je préfère sur les muscle up. Et mon deuxième format, ça va être un format plus technique. Ça va être un 3x6. Donc avec plus de reps. Donc du coup ça remplit déjà en dessous. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire pareil pour les dips. Les dips, je vais partir sur un 4x3 et un 4x4 pour la deuxième séance. Les tractions, un 5x3 et un 4x6 pour la deuxième séance. Et les squats, un 4x4 et 4x7 pour la deuxième séance. Donc ici, la première séance, ça va être la séance lourde. Donc en général, il n'y a pas de variation. Et la deuxième séance, ça va être une séance où on va ajouter les variations. Donc là, je vous fais pas les autres. Je vous fais pas les autres cycles, mais c'est le même principe. Du coup, le principe, c'est par exemple de faire un 5x2 dans ton premier mésocycle. Donc tu vas faire une progression où tu vas commencer bas pour monter en puissance. Ça, je vais vous montrer en présentant les blocs. Et ensuite, après avoir enchaîné tes 4 mésocycles, du coup après avoir fait 4 blocs, quand tu vas repartir au 5e bloc, tu vas reprendre le même format que tu avais fait sur ton premier mésocycle en essayant d'augmenter les charges. Donc en essayant de progresser du coup sur l'année. Et à la fin de l'année, sur ton 5x2 au 9e bloc, du coup, tu pourras comparer tes progrès sur le premier bloc que tu avais fait. C'est un bon moyen de prévoir son année et de savoir où on va. Donc je vous parlais des variations. Pour choisir tes variations, j'ai fait un petit tuto juste ici. Du coup, je vous ai mis chaque exo. Donc vous avez les squats et les dips, les tractions et les muscle up. Et j'ai mis chaque variation qui existe, enfin chaque variation que je trouve la plus optimale. Et ça va être à vous de choisir la variation que vous préférez qui correspond à vos problèmes. Du coup, j'ai mis la variation. À côté, pourquoi le faire. Et ensuite, je vous ai mis la mise en place. Donc si vous voulez les pratiquer, vous avez juste à suivre ça et à les intégrer à votre planification. Après, il y a un autre onglet pour les exercices de renfort. Du coup, là, vous avez chaque mouvement et vous avez tous les exos de renfort qui vont avec les muscles principalement travaillés. Ça va aussi servir pour après. Donc là, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez renforcer, pour vos points faibles, les petites douleurs que vous avez. Enfin, on va passer au guide des RPE. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un guide qui, par rapport à votre 1RM, va vous donner ce que vous êtes capable de faire sur 2, 3, 4 reps et vous donner l'intensité que ça va donner. Ça va vous aider à choisir vos charges pour le bloc suivant. Donc on va passer directement au vif du sujet, du coup, le bloc. Du coup, première chose avant de démarrer, ce que je vous conseille,
c'est de dupliquer la page, parce qu'une fois que vous aurez fini votre bloc, si vous voulez passer au deuxième, vous allez devoir tout effacer, enfin faire une copie, tout effacer, et ensuite re-remplir. Donc c'est plus intéressant de le dupliquer, comme ça vous n'aurez rien à faire, tout est déjà vierge et vous aurez juste à re-remplir. Donc ensuite cette copie, vous allez l'appeler bloc 2, et vous n'aurez pas à le refaire une deuxième fois. Donc, ici, première chose à faire, c'est renseigner vos max. Je vais mettre mes max, muscle up, action, dips et squat. Ensuite, vous allez mettre en place votre séance. Donc là, c'est très individuel. Vous pouvez soit faire des top sets, soit faire en straight set. Ça dépend beaucoup de vous. Mais j'ai fait énormément de cases pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer un peu tous les exemples. On va faire la première séance avec des top sets, même si c'est pas ce que je préfère. Donc on va commencer par la séance push. Donc ça va être dips. Ici, vous devez mettre le muscle principalement travaillé dans l'exercice. Donc ici, c'est les pecs. Là, vous allez mettre l'exercice. Donc ça va être des dips comp. Donc pas de variation. On va être parti sur 5 séries de 2 reps. Le temps de repos, environ 5 minutes. Et pour choisir l'intensité, vous allez dans le guide des RPE. Donc ici, j'ai choisi de faire 2 reps. Donc 2 reps. Pour être RPE 6,5, il faudrait faire 85% de mon max. Le but du bloc, c'est de partir bas pour arriver haut ensuite. Donc je vais partir bien en dessous de ça. Je vais enlever 10%. Donc on est parti sur 75% de mon max. Donc ici, ça calcule directement la charge. Et ensuite, le jour de votre séance, vous allez mettre le RPE ressenti. Donc là, dans le principe, ça devrait être un RPE 6, 5 ou 6. On va dire que j'étais RPE 6. Et du coup, ici, ça calcule votre max théorique de la séance du coup. Donc ça peut être intéressant au fil des blocs de voir comment ça évolue. Et pour le squat, je vais vous montrer si vous faites des top sets. Donc là, on est parti pour un squat, quadriceps, squat comp. Donc je vais commencer avec un top set, donc une série de 2 reps. Là, on va pas mettre de temps de repos parce que c'est qu'une seule série. Et du coup, pour l'intensité, pareil, on repart sur le guide des RPE. Donc si j'ai envie de faire une rep, on va dire un RPE 6, 6,5. Là, on est sur du squat, je vais mettre à 83%. Donc j'ai une rep à 140 à faire du coup. Et ensuite, pour vos séries de back-off, squat, partie pareil, quadriceps, squat comp, 4x4. Donc après, ça pareil, les formats c'est très individuel, faites ceux que vous aimez, il faut en essayer plusieurs pour trouver ce que vous préférez et là où vous progressez mieux. Mais ça reste quand même très très individuel. Et temps de repos toujours. Hop. Et là, je vais faire un drop de 10%. On se retrouve à 73%. Du coup, ça me fait un 4x4 à 125 kg. Et on va finir avec le renfort de la séance. Donc ici, vous choisissez renfort. Là, on va faire un petit renfort du haut des pecs. On va faire un 3x8. 4 minutes de repos. Et ici, l'intensité, si vous voulez pas mettre de charge, mais vous préférez mettre un RPE, vous mettez un chiffre entre 1 et 10, et il comprendra que c'est pas une charge, et il ne calculera pas la charge ensuite, ce sera à vous de la mettre. Donc ici, on va partir sur un RPE 7. Ensuite, on va passer sur un deuxième exo de renfort. Un petit renfort ischio. Un soulevé de terre roumain ou soulevé de terre jambes tendues. Pareil, on va partir sur un 3x8. 7 minutes de temps de repos. RPE 7, pareil. Et je vais terminer avec des extensions de poulie haute. Juste 2 séries de 10. Parce que j'ai des petites douleurs au coude et que les extensions, ça peut aider à faire passer la douleur. RPE 7. Donc vous voyez, ensuite, ça va vous remplir toutes les autres semaines, donc jusqu'à la 4e semaine du bloc. Et vous aurez juste à modifier vos intensités. Donc soit vous le faites à l'avance, c'est possible, soit vous le faites au fur et à mesure des blocs. Donc si vous le faites à l'avance, je vous conseille un agrément de
3 ou 4%. Par exemple, là, ça serait 78%. Donc je passe de 78,75 à 80,5. Ensuite, ici 86% au lieu de 83. Et là, 76% au lieu de 73. Du coup, voilà, ça vous peut calculer toutes vos semaines à l'avance. C'est comme vous voulez. Soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous faites tout au début. Moi, perso, je préfère faire tout au début, comme ça, je suis tranquille. Ensuite, pour les charges des exos de renfort, le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure. Parce que ça va quand même pas mal bouger une fois que vous avez changé les reps, etc. Et suivant le RPE que vous allez faire, ça peut être intéressant de le faire au fur et à mesure. Ensuite, on va passer à la deuxième séance. Je vous remplis pas toute la suite, hein, vous avez compris le principe. Je passe à la deuxième séance. Du coup, ça va être une séance muscle up, traction, muscle up, dos, dos. Premier exo, muscle up, pompe, traction, pompe. Donc les muscle up, je vous conseille de pas trop faire de volume dessus, surtout si vous débutez, parce que pour les coudes et les articulations, c'est extrêmement traumatisant. On est juste parti sur 2 séries de 3 reps, avec 5 minutes entre les séries pareil, et l'intensité, on va faire une intensité très basse, parce que là vraiment vous avez tout le poids du corps qui est sur les articulations. Donc 50%, ça fera 2 x 3 à 5 kg du coup. Vous pouvez même taper un petit peu plus bas, même là je pourrais taper dans les 40%. Ensuite traction, on est parti sur un 5 x 2, j'aime bien faire plusieurs fois les mêmes formats dans la semaine, sur des exos différents. 5 minutes de repos, et du coup, quand vous faites les mêmes formats, ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer les intensités que vous avez fait, que vous avez déjà calculé un peu dans ceux d'avant. Ça vous évite de tout recalculer à chaque fois. Ensuite, on a déjà préparé les exos de renfort. Donc là, un exo biceps, on va partir en curl bar. Trois séries de 10 reps. 3 minutes de temps de repos. RPE 7. Ensuite, on va rajouter du pendlero. Moi, j'adore cet exo. Et ça rajoute un mouvement horizontal, parce que si on fait que les tractions, on est beaucoup dans les trapèzes. Là, ça va rajouter un mouvement pour le grand dorsal. 3 séries de 8 reps. 3 minutes de temps de repos. RPE 7. Et on va rajouter du L-fly pour les épaules. Je vous conseille de le mettre dans toutes vos progs, parce que c'est vraiment un exo de ouf pour les épaules. Ça va vous éviter beaucoup de douleurs, donc c'est très intéressant. Donc là, on a déjà fait 2 séances. On va passer à la deuxième séance. Donc la deuxième séance, en général, c'est la séance un peu plus technique. C'est pas obligatoire, mais en général, c'est bien de faire une séance un petit peu plus technique. Donc là, on va passer sur des dips posés. Donc ça, pareil, vous allez regarder le guide des variations, vous allez prendre vos problèmes et choisir la variation qui peut vous aider à vous améliorer. Sur un 4x4, 5 minutes de temps de repos, pareil. Et pour les variations, moi, ce que je vous conseille, donc là, si je prenais un 4x4 RPE6, je devrais être vers là, donc vers 72-73%, on va dire. Je vous conseille d'enlever au moins 6 ou 7%. Donc, au lieu d'être à 73, on va être à 66 plutôt. Donc là, je m'en retrouve avec un 4x4 à 78-75. Ensuite, le squat, pareil. Du coup, quadriceps. Squat posé, pareil. Et là, on va faire un 4x3. Donc, du coup, sur 3 reps, je me retrouve vers 82. Si je veux taper un RPE6, je vais taper dans les 70% environ. Donc ça ferait un 4x3 à 120. Ensuite, pareil. On va passer au renfort. En renfort ischio. Et en renfort. On va faire une petite séance. Renfort ischio, on va faire de la
presse inclinée. De série de 12, 3 minutes de temps de repos, RPE 7. Pour les exos d'assistance, pareil, il faut essayer d'augmenter, de faire une surcharge progressive, d'augmenter au fur et à mesure des semaines le RPE. Et pour les épaules, on va faire des élévations latérales pour éviter de déséquilibre. De série de 12, 2 minutes de temps de repos, RPE 7. Et on passe à la 4e séance de la semaine, du coup. La deuxième séance muscle up squat, muscle up traction, pardon. Alors déjà tout d'avance avec 2 mouvements de renfort. Là, vous voyez que ça va vraiment vite. Donc en une petite demi-heure, vous aurez claqué votre prog largement. Question à faire des muscle up dead stop. Parce que j'ai un peu du mal avec le timing, ça commence à s'améliorer, mais j'avais un peu du mal avec le timing. Donc 3 séries de 3 reps. 3 minutes de temps de repos. Et on va baisser un peu l'intensité. On va passer à 15%, donc ça ferait 1,25. Ensuite, les tractions. Dynamique, ça c'est bien pour les gens qui ont du mal à finir leur traction, donc qui galèrent à passer la tête assez haut, donc qui ralentissent beaucoup à la fin du mouvement. Et on est parti sur 4 x 4, temps de repos 5. Et là pour l'intensité d'un 4 x 4, on va se retrouver vers 65-66%. 65. Donc on se retrouve à 41 kg. Ensuite le renfort, on va mettre un exo pour l'arrière d'épaule. Vous pouvez faire, je vous l'ai mis dans les exos, soit de gozo, soit du face pull. On va mettre du face pull. Pour 2 séries de 12, 3 minutes de temps de repos, RPE 7. Et on va terminer avec du rowing bûcheron. De série 10, 3 minutes de temps de repos, RPE 7. Donc voilà, en une petite dizaine de minutes, vous avez fini votre prog. Après, je vous ai ouvert toutes les séances jusqu'à 6 séances. Même si pour moi 4 séances par semaine c'est quand même optimal, je vous ai quand même ouvert ça parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien s'entraîner beaucoup, quitte à faire une séance que de renfort si ça vous intéresse. Ensuite, une fois que vous avez rempli tout ça, je vous ai fait un petit coin statistique en dessous. Donc là vous avez un récap. Quand vous allez mettre vos RPE, vous aurez le RPE moyen de chaque semaine du coup, qui va s'afficher ici. Donc ça peut être intéressant pour voir s'il y a des moments, certains blocs vous êtes plus fatigué que d'autres, voir où ça pêche, donc ça peut être intéressant. Ici vous avez le nombre de séries de chaque mouvement du coup, donc le nombre de séries que vous faites en dips, en traction, muscle up et squat, avec le total sur la semaine. Après vous avez le pourcentage par mouvement, donc pareil ça peut être important pour voir la répartition. Et en dessous vous avez les 2 derniers tableaux. Au début j'avais mis des graphiques mais je trouvais que ça faisait trop brouillon donc j'ai préféré laisser que les tableaux. Là vous avez le volume par muscle, c'est pour ça que c'est intéressant de bien mettre les muscles à chaque fois que vous mettez un exercice. Et il y a un code couleur du coup, quand ça commence à passer au rouge, c'est que vous commencez à aller assez haut dans les intensités et dans le nombre de séries. Donc pour le dos, vous allez souvent vous y retrouver puisque vous en avez 2 du coup, vous avez les muscle up et les tractions. Mais pour le reste, le truc c'est que vous allez essayer de rester dans le vert pour être sûr de ne pas avoir trop de volume par muscle. Donc c'est assez visuel, c'est intéressant. Et on termine par le tonnage du coup. Donc ici vous avez le tonnage par mouvement. Vous avez le tonnage que vous allez faire en renfort. Du coup il n'y a rien, mais dès que vous allez renseigner le poids à la place du RPE que vous avez indiqué, ça va vous le calculer. Vous avez le tonnage total, donc c'est bien pour voir l'évolution de semaine en semaine, de bloc en bloc, pour voir comment ça augmente. Donc une fois que vous avez rempli tout ça, ça va vous prendre un petit quart d'heure, et vous avez fini, votre prog elle est faite pour le mois qui arrive. Vous pouvez préparer les autres à l'avance, mais je pense que c'est plus intéressant de le faire à la fin de votre premier bloc, pour avoir des valeurs de référence, etc. Donc si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, n'hésitez pas à user le template, à l'user au max même. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, pareil sur Insta si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à me demander. Des points d'amélioration, des trucs qui manquent ou qu'on pourrait rajouter. Lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo.